Donc maintenant qu'on a créé notre première liste d'abonnés, il va falloir ajouter des abonnés à cette liste. Donc là, on a la possibilité de le faire de deux manières. Il y a la manière manuelle et on peut le faire via un import. Donc en manuel, vous allez retrouver ici la possibilité d'ajouter un inscrit, c'est-à-dire avec son adresse email, son prénom et son nom. Si jamais vous avez une liste qui est déjà existante avec plusieurs champs qui peuvent être renseignés, vous aurez plus d'informations. Donc par exemple, si vous avez décidé d'ajouter la date de naissance, vous aurez des champs en plus qui vont s'afficher ici. Donc là, il suffit tout simplement de remplir ces différents champs, de confirmer que la personne en question vous a donné la permission de lui envoyer des emails. Mailchimp est très très pointilleux sur le fait qu'il faut absolument que ce soit des opt-in qui sont inscrits dans votre liste. Et enfin, on vous propose d'updater le profil si la personne est déjà inscrite dans la liste, ce qui va vous éviter d'avoir des doublons avec des différences en fait sur le profil et les informations que vous avez renseignées dans la base de données. Et ça va vous éviter également d'envoyer 2 fois une newsletter à quelqu'un. Une fois que j'ai rempli ces informations, il suffit de cliquer sur ce bouton et à ce moment-là, la personne va être automatiquement ajoutée ou updatée dans la liste. Donc ça, c'est la première chose. Bon, la manière manuelle, c'est pas forcément la meilleure des manières, surtout quand on traite de gros volumes. Donc en général, on a souvent une liste de premiers abonnés qu'on peut importer. Donc on peut passer par la fonction d'import qui est proposée par Mailchimp. Donc soit vous avez un fichier CSV, à ce moment-là, vous allez pouvoir tout simplement demander aller chercher le fichier qui vous intéresse. Donc là, moi là en l'occurrence c'est un fichier intitulé base de données. Et il va vous demander de valider le fait que vous comprenez qu'en ajoutant des abonnés en plus, vous pouvez passer sur le plan supérieur. On va pas faire ça, parce qu'on va arriver à la même chose en faisant un copier-coller. Je trouve que la fonction de copier-coller est très intéressante parce que ça vous permet de passer très facilement d'Excel ou des tableurs à Mailchimp. Donc on va passer par du copier-coller. Il y a une autre possibilité aussi, ça va être de passer par des services qui y sont intégrés. Donc si vous travaillez beaucoup, comme c'est mon cas, avec Google Drive, vous pouvez aller chercher directement un fichier qui est présent dans Google Drive, aller importer vos contacts Google, si vous utilisez Salesforce qui est un logiciel de CRM, interfacer Salesforce avec Mailchimp. Donc tout ça sont des possibilités qui vont permettre d'aller plus vite et de faire des interfaçages qui vont être bien fonctionnels en fait avec des services externes. Donc là, moi j'ai décidé de passer par la fonctionnalité de copier-coller. Donc ma base de données, elle est présente dans un document Google. Donc j'ai sélectionné tous les champs, enfin toutes les colonnes que je voulais importer. Je fais copier. Là, je colle les informations. Je valide le fait que j'ai bien compris que si j'importe plus de 2000 abonnés, ou plus si vous êtes déjà sur un plan payant, je risque de passer sur le niveau au-dessus. Là, ça va pas être le cas parce que je n'ai que 2 contacts. Il va m'amener donc ici sur un écran de validation des différents champs que je vais choisir d'utiliser dans Mailchimp. C'est la même chose si je fais un import au format CSV. Et là, il va falloir que je valide chacun des champs, c'est-à-dire c'est l'intitulé des champs qui vont servir pour traiter ma base de données dans Mailchimp. Donc le premier élément, c'est l'adresse email. Donc là, il me propose un nom de colonne qui est email adresse. Donc je valide. Ensuite, ici, pour le prénom, alors, il me propose de le qualifier comme ça. Je valide le last name pour le nom. Là, il n'a pas de proposition pour moi, donc je vais choisir de mettre un nouveau nom de colonne. Automatiquement, il me propose le champ tel qu'il est présent dans la première ligne de mon fichier. Donc en l'occurrence ici, c'est date de naissance. Je vais choisir le format du champ, donc ça peut être du texte, des nombres, etc. Là, en l'occurrence, sur une date de naissance, alors il vous propose une date ou un anniversaire. L'anniversaire, il faut savoir que si vous prenez ça, il ne prendra que le jour et le mois, il ne prendra pas l'année. Donc je vous conseille de choisir le format date. Ensuite, je passe sur l'adresse, donc là je fais la même chose, hop, c'est bon. Le code postal, alors je prends un nombre parce qu'il ne me propose pas le code postal au format français, malheureusement. Je continue à valider tous mes champs. Ça, c'est du texte. C'est toujours du texte. Hop. Donc évidemment, ça, je pourrais éditer. Si je veux, je peux mettre ça.
Ensuite, ici, j'ai 2 colonnes qu'on n'a pas forcément dans toutes les bases de données. J'ai la date de dernière commande et j'ai le score RFM. Ces informations-là, imaginons que je ne souhaite pas les importer. À ce moment-là, je peux décider d'ignorer ces colonnes. Donc je fais skip, hop, et j'ai importé. J'ai choisi en fait toutes les colonnes qui m'intéressaient pour les utiliser dans Mailchimp. Il m'envoie un petit message me disant que c'est bon, il a fait matcher toutes les colonnes et je n'ai plus qu'à cliquer sur Next pour finir l'import. Et voilà, donc là il me fait un petit rappel de ce que j'ai prévu dans mon import. J'importe 9 colonnes sur 11. Là, il me propose de catégoriser les inscrits en fonction de 3 souhaits. Soit ce sont des inscrits, donc des nouveaux abonnés, soit ce sont des désinscrits. C'est si je veux faire du traitement en masse d'une liste de personnes auxquelles je ne veux plus envoyer sur ma liste d'abonnés. Et je peux aussi décider de nettoyer ma base de données parce qu'il y a un certain nombre d'adresses qui soit ont été rejetées trop souvent, soit parce qu'ils n'ouvrent pas assez. À ce moment-là, j'ai décidé de les enlever de ma base de données. Il faut savoir qu'une base de données email, on sait qu'on a une rotation d'environ 30% par an dessus. Donc vous pouvez être amené à virer 30% des adresses email chaque année. Voilà. Et donc je valide mon import. Et ensuite, c'est magique. Je retrouve les adresses qui étaient présentes dans mon import, qui sont ici, et que je vais pouvoir traiter ensuite pour faire mes premiers envois. Donc on passera à la suite tout à l'heure.